Montréal, ça bouge, ça vit et ça étudie. Déjà classée meilleure ville étudiante au monde, la capitale économique du Québec accueille 170 000 élèves. Parmi eux, près d'une centaine de jeunes de l'archipel. On a suivi Alexis, Clémence et Chloé pour tenter de comprendre ce qui les attirait là-bas. Les études, les sorties, la vie à Montréal, immersion dans leur quotidien. Système D. Après les courses, direction la maison pour Clémence et Margot. La colocation, cela peut s'avérer rassurant pour se relancer loin des siens. Pendant l'été, on est toujours habitué à avoir toute la famille autour de soi, les amis. Et quand on rentre, en fait, ça fait un coup de solitude quand même, parce que tu es tout seul, tu te dis, bon bah ok, j'ai des amis, mais tu peux pas les voir aussi facilement qu'à Saint-Pierre. Et ça m'a fait vraiment plaisir du coup d'avoir une de mes meilleures amies chez nous à m'attendre, quoi, pour faire un petit souper ensemble et puis voilà, raconter notre journée. Là, ça on va le ranger. La vie à deux dans un appart étudiant, c'est toute une organisation. Mais ça permet clairement de faire des économies. En contrepartie, tous partagent lessive, ménage, cuisine. Il faut jouer le jeu, même si ce n'est pas toujours facile. C'est dur les études. Et un peu de sucre en poudre. Au fourneau, ce jour-là, c'est de l'impro. Du bœuf, des oignons, des épices et beaucoup de patience pour laisser mijoter. Ici, on tente des expériences. On a quand même été sous la tutelle de Philippe Pupier pendant un moment l'été, donc on le salue au passage. C'est ça. On n'a pas fait les études là-dedans, mais on aime bien ça quand même. Et ben ça sent bon. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et l'expérience est concluante, avec de la salade, des haricots et même un petit plus. Margot, t'as mis du ketchup dans ton plat? Ouais. C'est pas pire. Celle-là, tu préfères? Ouais. Non, pas sur la tête quand même. Une colocation différente pour Alexis. Lui a choisi de vivre chez l'habitant et chez Sylvie, alias Mère Teresa. J'ai eu des occasions dans ma vie d'héberger des prisonniers en transition, une ex-belle-maman et là, un étudiant. Ça, c'est la première fois. À 60 ans, cette infirmière a beaucoup voyagé et elle a déjà adopté son nouveau locataire. Ben oui. Dans ma logique, t'aurais dû être le plus grand. C'est ça? J'ai dit t'es le plus grand, donc t'as eu la tablette. Mais toi, t'es plus âgé, donc faut que tu te baisses pour... Oh, que t'es gentil, voilà. Ben voilà. Alors, il respecte mon grand âge. C'est bon. Si je devais finir mes cours et rentrer chez moi pour me mettre à travailler ici tout seul, ben, je sais pas, je serais peut-être un peu déprimé. Je veux dire, j'ai toujours été habitué chez moi à rentrer puis de travailler sur la table de la salle à manger parce que il y a de la vie et puis ça, je trouve ça plus intéressant. Allez, une vraie pirouette. Dans cette maison qu'il partage avec un oiseau, deux chiens et un chat, Alexis dispose aussi d'une chambre bien à lui. À Saint-Pierre, j'avais beaucoup plus de choses sur les murs et tout ça, donc là, j'ai rien pris du tout, j'ai envie de recommencer à zéro. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore, à mon avis, complètement à mon image. Mais je pense qu'on voit un petit peu ma pagaille partout, donc on voit quand même que c'est à moi. Hors de sa tanière, Alexis s'installe aussi dans quelques recoins, comme au sous-sol avec un frigidaire et un placard, ou encore quelques étagères dans le salon. Vous allez me dire que je mange pas équilibré là, surtout qu'il y a le ketchup, les riz et puis tout plein de friandises là, mais... En québécois, on dit que c'est une bébite à sucre. J'ai jamais vu quelqu'un manger si sucré. Autant. Vraiment, là. Et pourtant, Alexis fait attention à son alimentation. Tout seul, il apprend surtout à mieux prévoir les quantités. Donc j'apprends à cuisiner un petit peu pas à pas. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir d'autres amis à Montréal qui me proposent de participer à des ateliers cuisine. Donc en fait ils vont faire des grands plats et après on se partage les pots. Donc ça c'est chouette. Ouais. Une grande casserole, si, et de l'eau. Et quand l'eau elle est à bout, et ben après on met les pastas dedans. J'avoue qu'il y a certaines tâches que j'aurais préféré ne pas devoir faire, comme la vaisselle et le linge, mais ça va, on s'habitue. Eh oui, vivre seul, c'est tout gérer au quotidien. Heureusement, Chloé, elle, est très prévoyante. Là-bas, on a tout mon bœuf en cubes, genre par portion. On a les pilons de poulet,
la viande hachée, tout ça. T'es un peu organisé quand même. Un petit peu, oui. Un peu maniaque sur les bords aussi. La cuisine, c'est la clé d'une vie étudiante bien remplie. En partie grâce à Mamie Josette. J'essaye au maximum, mais j'ai pas toujours le temps. Mais pendant les vacances, j'aime bien me faire plaisir avec les recettes de grand-mère. Voilà. J'ai les buns, j'ai les madeleines, la brioche, le nantais, tout ça. Et ce jour-là, justement, Chloé passe au fourneau. Une amie ne va pas tarder. Au menu, ce sera du poulet teriyaki. Chloé, les pâtes sont prêtes, je pense. Ah, la passoire est sous le... Là. Lison et Chloé se sont rencontrées sur l'archipel il y a 2 ans. Elles se sont retrouvées à Montréal, où Lison se sent comme un poisson dans l'eau après être passée par Washington et Chicago. J'aime beaucoup le fait que ce soit une ville étudiante. Ça permet d'avoir un sentiment de communauté, enfin, tu sais, se sentir un peu plus chez nous. Puis je connais plein de monde ici. Puis après, c'est beaucoup l'indépendance, quoi, le fait de pouvoir vivre sa vie un peu comme on le souhaite. Et pour ça, les filles peuvent compter sur la diaspora, des amis, à l'origine de quelques bons souvenirs. Ça, c'était la soirée raclette chez Axel et Flo. Toi aussi. C'était ton anniversaire? Oui, au Sky. Un partage souvent plus intense quand on vit loin de chez soi et que l'on doit faire tenir sa vie dans une ou plusieurs valises. Pensez mon dressing, avec des vêtements autant pour l'été que pour l'hiver et surtout pour l'hiver. Il y a toutes les saisons. Donc là, c'est la collection. Printemps-été.